Salut à tous, je m'appelle Maxime Bouzid, j'ai 23 ans, ça fait 11 ans que je fais de la trotte. J'ai grandi dans le 78, banlieue sud-ouest de Paname, et maintenant j'habite à Barcelone. Quand j'étais petit, mon père il travaillait à PSA et chaque année à Noël on avait un petit catalogue avec les cadeaux que l'entreprise allait nous offrir. Et moi cette année-là en fait je voulais une paire de maracas. Et mon père, je sais pas s'il a fait exprès ou pas, il m'a ramené un skate. Donc j'ai eu mon premier skate et tout. Au début j'étais un peu dégoûté parce que je voulais des maracas, tu vois, je voulais faire des maracas. Et j'ai commencé à apprendre à rouler en skate, regarder des petites vidéos, des ollies, tout ça, nanana. Et ça m'a pris, je me suis intéressé. Après, j'ai commencé à découvrir tout l'univers du ride. Et moi, ce qui m'intéressait en vrai, de base, c'était le BMX. Mais c'était un peu trop cher pour faire du BMX. Du coup, j'ai continué à faire du skate avec un pote à moi, Grégoire. Big up à toi si tu regardes la vidéo, mon gars. Et un jour, je suis allé au skatepark. Et j'ai vu un mec, Justin Pansera, Piaf Scootering. Voilà, il n'y a que les vrais qui connaissent. Hein. Et j'ai vu ce mec-là sur la méga rampe en train de faire des airs. Et quand je l'ai vu, je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre ou quoi, mais j'étais là en mode, mais c'est archi ça que je veux faire en fait. J'ai envie de faire de la trotte et tout. Après, au début, je me suis dit, je vais mixer les deux, tu vois, je vais faire à la fois du skate, à la fois de la trotte. Et puis au final, il s'est avéré que j'ai réussi à acheter une trotte qu'un mec avait volé en plus. Et au fur et à mesure où je ridais, j'ai lâché le skate parce que c'était vraiment ça que je kiffais, tu vois. Au final, je regrette pas parce que ça a fait qu'aujourd'hui, on a avancé un peu. Maracas, merci les maracas. Alors ma toute première trotte, c'était un Bookzer du skatepark d'Elancourt et je crois qu'il l'avait volé à un petit ou quoi, je sais pas. Moi je m'en foutais, je voulais juste une trotte pas chère parce que mon père il m'a dit t'as 40 € et les 40 € c'est pour la trotte et t'auras zéro argent en plus. Et il y avait un mec qui m'a ramené une trottinette, c'était JD Bug, la classique tu vois. Tout bougeait, il y avait des poignées animaux, le Edwin de la Rosa violette. Elle était toute chrome, toute pas belle. Et je me rappelle, il y avait une metalcore sur deux. Et gros, quand t'avais une metalcore à l'ancienne, tu pesais. Et là, j'étais trop content. Il y avait les barres anti-jeux et tout. C'était la frappe. Alors, la zouletterie, on était tout un groupe de potes de Morpa, plus ou moins. Enfin, des environs de Morpa. Et je sais pas, on allait en session, tout le monde avait cotisé, on travaillait pas tu vois à l'époque, et tout le monde avait cotisé pour acheter un 550D avec un fisheye. Donc tous les jours on se donnait pour aller filmer et tout, c'était une autre époque qu'Instagram maintenant. En fait on faisait comme Instagram mais avec une caméra pour mettre sur YouTube et faire des montages. Et on s'amusait grave. Big up à eux. Le changement un peu brutal de Flavor à AO, quand il y a eu le Pro Model qui est sorti, pour être honnête, j'avais une opportunité à ce moment-là avec AO, qu'il fallait pas que je rate parce qu'ils sont en train de refaire tout un truc bien, tout un projet bien autour de la marque. Et en plus, j'étais en problème d'argent très important et il fallait que j'ai ce qui m'était promis ou dû, c'est à vous de voir, mais il fallait que j'ai cet argent pour pouvoir un peu remonter à flot, quoi. Au moins à zéro, tu vois. C'est pas hyper courtois, mais ça faisait partie du jeu, tu vois. Il fallait que j'ai ça, sinon si t'as pas d'argent, tu peux pas vivre, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que je vis pas comme un prince. Hein. Ok, honnêtement, la vie à Barcelone, on taffe tous les jours, les gars. On taffe. Et bon, vas-y, je mytho un peu. En vrai, on est chill, on est très très chill. Des fois, on va à la plage, des fois, tu vois. On est tranquille. Mais en même temps, c'est ça, gros. On peut pas rouler tous les jours, tu vois. Après, quand on roule, on filme. Là, en ce moment, j'ai un peu mal au poignet, donc je fais plutôt que filmer. Didine, il est bouillant, donc je fais que le filmer, tu vois. Je filme Ivan aussi, Eric Avila. On profite un peu du temps. On cherche beaucoup de spots. On a une carte de spots, ça devient n'importe quoi avec des spots de fou. Donc la BCN Life, c'est du soleil, c'est du ride, c'est de la recherche de spots, hein, c'est quand même important. Et c'est de la soirée, hein, on va pas se mentir. C'est de la soirée, c'est de la rencontre de nouvelles personnes. La colonne de l'enfer, de base, c'est Rudy, Portial, Pello et moi. Donc on est 4. Rudy, il est parti aux États-Unis et Didine, il l'a remplacé. Donc toujours encore plus d'enfer, tu vois. Que de toute façon,
Dans la trotte, le plus je rencontre de personnes, le plus je suis étonné. Il y a vraiment que des gens, ils sont timbrés. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports, mais les pros, gros, ils sont fêlés, gros. Ouais, bah coalition, ça a débuté. J'ai débuté timidement parce que j'avais trop de pression. Je m'étais dans ma tête, j'avais dit à tout le monde, oh, je vais aller aux US, je vais tout casser et tout. Et une fois arrivé sur les spots, bah tu vois Lucas rider, tu vois Pello rider, Cameron que je connaissais pas, tu le vois rider, tu te dis, waouh, mais en fait, je vais devoir me tuer quoi. Deuxième jour, Pello il se casse la main. On savait pas encore à ce moment-là, mais il se casse la main en essayant de refaire un tricks. Troisième jour, on va dans Downtown LA et on essaie d'aller sur un spot et je crois c'est là où on s'est battu avec le clochard. On change d'itinéraire pour retourner à la voiture, tu sais, en mode défaite, on va rentrer, c'est la fin, tu vois, un peu saoulé. Et je vois un spot au loin, 3 rails, coupés à chaque fois et je me dis, oh les gars, venez, on va voir, il y a un truc de ouf et tout. Et c'était une galère de ouf parce qu'il y avait pour de vrai, je pense 5 mètres d'élan. Et j'étais sur les marches, j'avais un pied sur la deuxième, un pied sur la première marche. Et je courais, je faisais 4-5 pas, je montais sur la trotte et bah là, tu vois, la viande pour de vrai, tu vois. Un peu de steak, clac. Un steak de bouside. Et ouais, je suis tombé. Le premier, j'ai glissé, mais propre. Sur les fesses, je me suis dit, wow, ça passe trop bien, je vais rajouter un bar. Deuxième, ça tape un peu les fesses, mais tranquille. Troisième, ça tape un peu les fesses, ça commence à être dur, je suis là en mode, oh, les gars, j'ai pris cher et tout. Quatrième fail, je retombe sur les fesses et je crois que c'est le clip qui est dans la vidéo. C'est le quatrième et cinquième. On l'a pas mis parce qu'il est moins impressionnant, mais genre je suis arrivé, mais pas de glissade. Il y a eu de la fesse. La fesse, elle est arrivée, boum. Et en fait, je me suis éclaté le coccyx. Et après, je me suis dit, non, je peux pas avoir lancé le bar sans le plaquer, tu vois. Et je refais un lip, ou peut-être 2. Et après, je l'ai lancé et c'est passé first try. Et là, libération. Et les jours, ils sont enchaînés. Pello KO, Lucas KO, Cameron à la fin, KO technique aussi. Et du coup, c'est pas trop bien, mais je prenais des antidouleurs pour pas penser à mon coccyx qui était dans le mal. Et ouais, ça a été un peu compliqué à la fin parce que j'étais tout seul les derniers jours, les 3. Et j'ai failli craquer à 2 reprises. Et 2 fois c'est passé, le trick s'est passé. Mais mentalement, physiquement, c'était dur. Bah, en vrai, le meilleur souvenir que j'ai humainement, tu vois, des expériences qu'on a vécues. Et le soir, on va se balader là où il y a le gros wall, whip front wall, là où je me suis coincé la jambe comme un coince-wall. Et on va se balader par là. Et je leur ai dit, ouais les gars, je suis trop ému. J'ai failli pleurer, tu vois, parce qu'en mode c'était Los Angeles, c'était idyllique. T'aurais vu un coucher de soleil comme ça, ça n'avait aucun sens. Et avec des petites, c'était une petite berge aménagée avec des petites maisons, hôtels et tout. T'étais en mode, ça sentait bon, c'était incroyable. Et ouais, ça c'était mon meilleur souvenir humain. Après, meilleur souvenir. Peut-être le whip lip, hein, parce que c'était trop intense. Whip lip, pour ceux qui savent pas, parce que personne ne sait. On y va à midi, on se fait tège, et le mec, trop sympa, il nous dit il y a un skatepark, revenez quand l'école elle sera finie à 15h et tout. Après on retourne au spot, et là je vois le spot et je me dis mais je vais jamais mettre un whip lip, c'est pas possible, c'est genre le truc. Le rail, tu voyais le pic du rail, et après il n'y a plus rien. Jusqu'à que tu t'approches, pour sauter, tu vois, tu voyais rien parce que t'as un gap, t'as un Renault Trail, c'est un bordel. Je fais un lip, ça passe crème, 2, 3, 4, ça passe crème. Je crois qu'après, j'ai direct lancé whip lip. Je me suis éclaté. Grand écart, je me fais mal au poignet, mes fesses elles tapent en grand écart quand mon fessier il a touché le sol. J'ai cru que j'ai même pas crié. J'ai cru que j'allais m'évanouir quoi, tellement j'avais mal. Et je suis remonté, 1 ou 2 lips, et après whip lip, c'est passé. Et là, le sentiment, c'était le dernier jour, le dernier trick, c'était vraiment le dernier truc prévu. Après, on rentrait, faire le montage et tout. Et le fait que ce soit passé, tout est remonté. Genre, pareil, j'étais, tu vois,
mon cœur, il était hal, quoi, tu vois. Genre, il était énorme, plein d'amour que les potos me mettaient en mode oh banger et tout. Nan, nan. Et je sais pas, je me sentais tout léger malgré mon fessier qui devait faire cette taille. J'ai un petit projet, ouais. Un tout petit projet en tête. On va essayer de faire, on va essayer de faire ça dans les règles de l'art A plus B. Parce que en vrai, je me rends compte que la dernière vidéo qu'on a fait, ça date quand même d'un moment. J'ai eu plein de périodes reloues de cours, blessures, nan. Maintenant, Barça, j'ai les coffres, j'ai les clips coffrés. J'attends plus que Bradley. Et tac, le steak, tac, tac. Chaque clip, un steak, clac, clac, clac. Le mot de la fin, c'est rester vrai jusqu'au bout, rester vrai, continuer à penser de la même façon que quand vous étiez petit, garder la même passion que quand vous étiez petit. Tu vois, rester vrai. C'est ça qui est important. Après, le reste, c'est que des futilités. Tu restes vrai, tu restes loyal, tu restes ce que tu veux. Au final, il va t'apporter que des trucs bien dans la vie. La vie va te le rendre. Le karma, mon pote. C'est ça le mot de la fin. Le karma.